Alors, du coup, voilà, les 10 points, le machin, le préambule, important le préambule, super important le préambule. Et normalement, ça devrait être... Ah, vous êtes déjà là. Salut à tous. J'étais justement en train de préparer ma nouvelle vidéo YouTube, justement celle que vous visionnez aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que c'est justement une vidéo YouTube qui va vous expliquer comment se filmer sur YouTube. Et oui, on ne peut pas directement se filmer n'importe comment sur YouTube, sinon vous êtes sûr de faire un flop et que vos vidéos ne soient pas du tout partagées. Alors si cela vous intéresse, je vais vous expliquer dans cette vidéo mes 10 étapes clés pour pouvoir se filmer correctement pour un tutoriel sur YouTube. Et on voit ça ensemble juste après le générique. Salut à vous les amateurs de bonne musique et bienvenue dans un nouvel épisode de DWEX Music, la seule émission dédiée aux jeunes artistes en devenir et souhaitant s'améliorer. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, eh ben, je vais vous demander de vous abonner. Allez, on clique là. Donc avant de se filmer pour faire une vidéo sur une chaîne YouTube, il faut bien sûr partir déjà du principe que vous avez déjà une chaîne YouTube. Si vous ne savez pas exactement comment créer une chaîne YouTube, j'ai fait un tutoriel vidéo qui va vous expliquer exactement comment faire pour pouvoir créer votre chaîne YouTube. Vous devez avoir forcément votre thématique dédiée, vous ne pouvez pas parler de tout et de n'importe quoi sur votre chaîne YouTube. Il faut absolument avoir une chaîne dédiée avec une thématique dédiée et bien sûr avoir un avatar. Moi par exemple, ma chaîne YouTube est dédiée aux jeunes artistes en devenir souhaitant s'améliorer pour tout ce qui est tutoriel et pour tout ce qui est clip vidéo, elle est dédiée à tous ceux qui aiment la bonne musique, c'est-à-dire le rock et le métal. Donc forcément, si des gens tombent sur ma chaîne YouTube et ne sont ni des jeunes artistes qui veulent pouvoir s'améliorer en composition, en création musicale et en marketing musical, ou que ce sont des gens qui ne sont pas apprivoisés par le rock et le métal, forcément ma chaîne YouTube ne les intéressera pas. Il faut forcément du coup que vous ayez une thématique, une chaîne YouTube, et j'en parle également dans ma vidéo dédiée à ce sujet, comment créer sa chaîne YouTube. Donc la première étape avant de se filmer pour faire un tutoriel sur YouTube, c'est de trouver le sujet du jour. Vous ne pouvez pas improviser comme ça, freestyle devant la caméra, sans avoir déjà préparé votre sujet. Il faut déjà savoir de quoi vous voulez parler, il faut que ça corresponde à votre thématique et normalement que ça doit intéresser votre avatar. Vous devez forcément préparer quelque chose sur un calepin, avec un plan comme vous avez appris à l'école, introduction, grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, machin, jusqu'au bout, avec les différentes étapes ou les différents points clés ou les différents hacks que vous voulez apporter à votre audience. Et tout ça doit être préparé forcément à l'amont du tournage de votre vidéo YouTube. Un point également essentiel à faire dans cette étape-là, c'est à vous assurer que votre matos fonctionne. Il n'y a rien de plus désagréable que de commencer à se filmer, quel que soit l'appareil, on y viendra juste dans les points juste après, et que celui-ci n'a plus de batterie, ou que votre éclairage tombe en rideau parce que vous n'avez plus de batterie, ou que le soleil soit caché par un nuage ou quoi que ce soit. Donc il faut vraiment pouvoir préparer votre tournage, préparer en amont votre sujet et tout le matériel qui est autour de vous, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de devoir se couper, de devoir reprendre après avoir commencé à se filmer. L'étape numéro 2, c'est d'avoir une pièce dédiée pour votre tournage. Vous ne pouvez pas vous mettre n'importe où dans votre maison ou dehors et ne pas avoir un emplacement dédié, tout simplement parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de se dire alors aujourd'hui il faut que je tourne ma vidéo YouTube. Où est mon appareil photo? Où sont mes éclairages? Il faut que je sorte tout. Il n'y a rien de plus désagréable que ça, que d'avoir son matos qui est déjà en place dans une pièce auquel vous n'y touchez pas. Vous avez juste à vous assurer que la batterie soit chargée, que vous avez préparé votre sujet avant et c'est parti. Vous appuyez sur le bouton Records et vous lancez votre enregistrement. Si vous n'avez pas cette pièce dédiée, vous serez forcément à chaque fois obligé de sortir votre matos du sac ou de la pochette dans laquelle vous l'avez rangé et de le re-rentrer une fois que votre enregistrement est terminé. Donc essayez d'avoir une pièce dédiée pour pouvoir faire vos vidéos, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Alors forcément la question ensuite qui arrive rapidement, c'est avec quoi se filmer? Alors contrairement à toutes les idées reçues par tout le monde, non, il n'y a pas besoin d'avoir
une super caméra haute définition high-tech 4K ou un truc qui ressemble à ce qu'on peut voir dans les journaux télé ou à la météo. Un téléphone portable suffit pour pouvoir faire des vidéos sur YouTube. Inutile aussi d'avoir un objectif en 4K, tout simplement parce que votre auditoire en face, tout le monde n'a pas le matériel 4K pour pouvoir visionner votre vidéo 4K. Donc ça sert pour le moment pas encore de faire des vidéos en 4K, surtout en plus pour du tutoriel, on s'en fout complètement. Pour un clip, ça pourrait être effectivement intéressant, du moins la question se pose, mais comme tout le monde n'a pas de téléphone 4K ou d'écran d'ordinateur 4K ou de télé 4K pour pouvoir visionner votre clip, le filmer en 1080p suffit largement. Et tous les téléphones, on va dire nouvelle génération, les smartphones, filment en 1080p. Donc un téléphone, ça suffit largement. Le point par contre important, si vous filmez avec un téléphone, c'est qu'il faut forcément que votre image soit stable. Il n'y a rien de plus désagréable que de se filmer avec un truc comme ça, et du coup on a l'impression d'avoir Parkinson, ça fout la gerbe à celui qui vous regarde, il n'y a rien de plus désagréable. Donc forcément vous devrez avoir un trépied. Si vous avez un appareil photo comme moi j'utilise actuellement, c'est la meilleure des solutions je trouve. Avoir un bon trépied bien stable et un bon appareil photo qui filme en 1080p, ça vous permet de pouvoir faire des zooms, ça vous permet de pouvoir avoir une meilleure résolution d'image. Voilà, tout simplement, en direct live. Ça vous permet aussi de pouvoir avoir un retour qui est fort agréable pour pouvoir savoir si on est bien cadré. L'objectif est suffisamment gros pour que mon regard soit directement lié à l'objectif et non pas que quand je regarde mon retour, vous voyez bien que mes yeux ne sont pas... J'ai l'impression que je ne vous regarde pas. Alors que quand je regarde bien mon objectif, je vois légèrement sur la droite le retour de mon visage dans l'appareil photo, mais je vous regarde bien dans les yeux quand je vous parle. Donc ça c'est important et c'est vrai qu'avec un téléphone portable, vous n'avez pas ce fameux retour et vous risquez de ne pas regarder correctement l'objectif et de trop regarder le retour. Surtout qu'en plus si vous vous filmez avec la caméra frontale et non pas avec la caméra qui se trouve au dos de l'appareil photo, elle est de moins bonne résolution, moins bonne qualité, mais ça vous permet quand même de savoir si vous êtes dans le cadre. Ou sinon dans ces cas-là, ayez quelqu'un qui vous filme et qui vous regarde pour voir si vous êtes bien dans le cadrage. Tout ça, c'est des choses à mettre en place. Si vous êtes comme moi, vous travaillez tout seul et donc personne ne vous filme. Donc dans ces cas-là, je vous inviterai à prendre quand même un appareil photo ou du moins avoir un système de retour et d'avoir un trépied, histoire que votre film en fait ne tremble pas lorsque vous filmez. La quatrième étape, qui est presque plus indispensable que d'avoir une bonne caméra, c'est d'avoir un bon éclairage. Vous ne pouvez pas filmer avec un éclairage qui soit pourri. C'est la lumière qui fait que l'image va être belle. Alors je ne suis pas un spécialiste de la photo ni de la vidéo, mais on voit bien que c'est l'éclairage qui fait toute la différence. Là par exemple, je viens juste de couper mon éclairage et vous voyez bien que on a l'impression qu'il fait nuit. Tout est sombre, l'image est quand même de moins bonne qualité alors que j'ai rien touché d'autre que l'éclairage. Et la seule lumière en fait que vous voyez sur mon visage est la lumière du jour, la lumière extérieure, parce que je me filme justement devant une fenêtre. Donc soit vous vous filmez effectivement devant une fenêtre, mais vous voyez que ça éclaire votre visage, mais ça n'éclaire pas le fond. Le fond du coup est complètement flou, complètement sombre, on voit rien du tout. C'est vraiment une moins bonne qualité que d'avoir une bonne lumière qui éclaire la pièce et qui éclaire le visage comme là. Vous voyez donc que ça fait bien toute la différence. Donc assurez-vous d'avoir un super éclairage. Vous trouverez directement dans la description de la vidéo le type d'éclairage que j'utilise et vous pourrez acheter le même directement sur Amazon. Ensuite, le cinquième point, c'est avoir un bon son. Donc c'est vrai qu'avoir une bonne image quand on fait une vidéo, c'est important. Avoir un bon éclairage, je vous ai prouvé juste avant qu'un bon éclairage était quand même indispensable, mais avoir un bon son, c'est vraiment fondamental. Si on ne comprend pas ce que vous dites, si vous n'avez pas un son qui puisse s'entendre correctement, votre auditoire va forcément lâcher et ne reviendra pas sur vos vidéos, ou du moins ne finira pas la vidéo qu'il regarde actuellement. Donc avoir un bon son, c'est vraiment fondamental. Si vous avez un bon appareil photo ou un bon téléphone avec un bon micro, cela peut peut-être suffire. Encore faut-il avoir vraiment une pièce dédiée et ne pas avoir de bruit du tout autour de vous. Moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'acheter un micro-cravate. Vous en trouverez de pas très cher directement dans le lien dans la description. Un micro-cravate que j'ai moi-même utilisé pendant quelques temps. Puis quelques semaines, je suis passé à un autre type de micro-cravate. C'est un micro-cravate qui est complètement
Wi-Fi, vous m'entendez beaucoup mieux d'ailleurs comme ça. C'est un micro-cravate qui peut directement se placer sur la prise au jack de l'appareil photo ou la prise au jack de votre téléphone si votre téléphone a une prise au jack micro entrante. Et donc du coup, vous pouvez directement vous enregistrer sans fil en vous déplaçant par exemple dans une pièce ou en étant loin de votre source de captage vidéo. C'est beaucoup plus simple pour pouvoir filmer. Donc vous trouverez également le micro que je viens de vous présenter directement en lien dans la description. Le sixième point aussi important, c'est de pouvoir être dynamique sur votre vidéo. C'est bien de pouvoir discuter face caméra, mais faut-il encore pouvoir être dynamique sur votre vidéo, soit à travers le langage, soit directement par exemple en parlant avec les mains. Je vous invite du coup à vous déplacer sur votre écran vidéo, soit directement lorsque ça filme, soit par le biais de coupes, où vous pouvez vous trouver du coup à différents endroits, notamment quand vous voulez insister sur un point et préciser des choses importantes. Avoir ce principe de mouvement lorsque vous vous filmez est vraiment important, tout simplement pour pouvoir redynamiser votre auditoire ou tout simplement également faire des zooms avant et arrière directement. Ça donne un sentiment de profondeur et de proximité avec l'auditeur. Et ça, c'est vraiment intéressant. Un truc qui est quand même assez sympathique aussi, ça s'utilise aussi lorsque l'on fait des formations en présentiel, c'est d'utiliser l'humour. Alors si vous n'êtes pas forcément très familiarisé avec l'humour, essayez quand même des petits trucs rigolos lorsque vous présentez quelque chose. Ça peut être vraiment intéressant, captivant et ça peut redonner un peu de peps au niveau de votre vidéo. Après, si vous avez vraiment un humour qui est à ras des pâquerettes, je dirais à un moment donné, prenez des cours, quoi. Enfin, essayez d'être naturel. Ça, c'est quand même aussi hyper important. Après, on vous aime pas, ça, c'est pas en un sens, c'est pas votre problème. Il faut bien sûr que les gens vous apprécient plus que le contraire, mais forcément, vous allez avoir des gens qui ne vont pas vous apprécier. Si vous n'êtes pas naturel devant la caméra, forcément, ça se ressentira. Donc, si l'humour est naturel chez vous, essayez. Si l'humour, du coup, n'est pas naturel et que vous avez l'impression de devoir passer pour un débile, et dans ces cas-là, ne le faites pas. Mais l'humour peut être un bon catalyseur avec votre auditoire. Ensuite, le septième point, c'est faire des entrées et des sorties de chant. Or, c'est quoi une entrée et une sortie de chant? C'est tout simplement ça. Salut à vous les amateurs de bonne musique! Ou sinon, vous êtes... Salut à tous! Ça vous permet d'avoir un côté dynamique, un côté un peu surprise. Ça s'utilise beaucoup dans le cinéma, les entrées et les sorties de chant. Donc, c'est à utiliser. Vous pouvez aussi utiliser, quand vous vous filmez, d'être sur le côté de l'écran. Regardez par exemple, lorsque vous regardez un journal télévisé ou la Miss Météo, vous voyez forcément que ces gens-là ne sont jamais en plein milieu de l'écran. Ils sont généralement placés sur le côté. Ça donne un côté un peu plus dynamique et plus professionnel aussi également, et ça vous permet de pouvoir mettre tout simplement des photos, des images, un autre film sur le côté pour pouvoir montrer justement des choses. C'est plutôt pas mal. Après les sorties chants, c'est salut à tous! Merde, je suis en train de tout péter. Bon, je vais la refaire sans tout casser dans mon studio quand même. Salut à tous! Vous voyez un peu le principe? Donc voilà, c'est des trucs qui sont pas mal. J'avais adopté plusieurs techniques d'entrée et de sortie chant dans mes anciennes vidéos. Là, je me suis acheté un super fauteuil de compète depuis 1 ou 2 mois. Du coup, j'utilise directement ce fauteuil-là pour pouvoir faire mes vidéos. Ça me permet de pouvoir bouger beaucoup plus facilement face caméra, de pouvoir aussi faire mes coupures et de pouvoir faire mes rentrées et mes sorties chant beaucoup plus facilement qu'en marchant ou en courant. Voilà. Après, c'est à vous de vous adapter, à vous de tester différents trucs. J'ai testé énormément de choses, moi, sur mes différentes vidéos YouTube. Mais l'entrée et la sortie chant, ça reste quand même un petit truc quand même pas mal à faire sur des vidéos YouTube. Le 8e point, c'est tout simplement de demander à l'auditoire, aux gens qui vous regardent, qui vont regarder cette vidéo, de s'abonner à votre chaîne YouTube. Vous devez au moins le faire 2-3 fois durant toute cette vidéo. Vous le faites après le générique de début si vous souhaitez faire un générique au niveau de vos vidéos YouTube, et surtout le faire à la fin avant que votre prospect, futur abonné, puisse repartir.
il a apprécié votre vidéo, vous l'encouragez à mettre un like et à laisser un commentaire sur votre chaîne YouTube. Mais pour être sûr qu'il puisse revenir et qu'il puisse revoir certaines d'autres de vos vidéos, il faut forcément que vous l'invitez à s'abonner à votre chaîne YouTube et également à mettre des liens à la fin de votre vidéo YouTube pour qu'ils puissent cliquer sur d'autres vidéos et ensuite continuer à pouvoir vous suivre sur YouTube. Donc tout ce qui est appel à action est vraiment indispensable à faire sur une vidéo YouTube. Donc le point numéro 9, c'est de planifier votre journée d'enregistrement. C'est exactement du même acabit que le point numéro 2 où je vous invite à avoir une pièce dédiée pour pouvoir vous filmer, pour pouvoir tout simplement laisser votre matos en place, que ce soit votre appareil photo sur trépied et vos lumières. C'est d'avoir une journée dédiée pour pouvoir filmer vos vidéos YouTube. Et je parle bien de vos vidéos et ne pas une seule vidéo, tout simplement parce qu'il y a une organisation à mettre en place. Il faut bien sûr planifier vos différents sujets, mais c'est quand même beaucoup plus facile de filmer plusieurs vidéos YouTube d'un coup que de devoir vous remettre dans la condition de pouvoir parler face caméra, de pouvoir peut-être vous mettre du fond de teint sur le visage pour éviter tout ce qui est source de lumière, les réfléchissements et tout ça. C'est une mise en condition en fait qu'il faut pouvoir faire qu'une seule fois et enchaîner ensuite toutes vos vidéos. Par exemple, là actuellement, je tourne plusieurs vidéos YouTube et j'ai pris une journée sur ma semaine pour pouvoir faire mes vidéos YouTube parce que mon week-end ne me suffit pas. J'ai tellement de choses à faire sur mon projet que du coup j'ai pris une journée de congé pour pouvoir faire mes vidéos YouTube. Donc j'optimise à fond ma journée pour pouvoir faire tout ce que je dois faire et notamment mes 3-4 vidéos YouTube à s'en suivre. Et le point numéro 10, c'est de vous couper de toute source de distraction. Vous devez vous concentrer à fond sur la réalisation de votre vidéo YouTube, c'est-à-dire de vous couper de Facebook, vous couper de YouTube, vous coupez votre téléphone, vous vous enfermez chez vous, vous vous assurez qu'il n'y a personne qui vient vous déranger, que vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de femme, vous n'avez rien du tout, ou mari, pas de chien, rien, il n'y a pas de bruit autour de vous, de façon à pouvoir vous focaliser à fond sur votre objectif qui est de réaliser tout de suite maintenant vos vidéos YouTube. Ça, c'est quand même extrêmement important à faire et c'est de l'organisation. J'en parle donc dans ma vidéo comment être plus productif. Donc voilà, les 10 points pour pouvoir se filmer et faire un tutoriel sur YouTube sont terminés. Si vous l'avez apprécié, lâchez-moi un gros like, ça me récompense et m'encourage à continuer de vous balancer du super contenu. Repartagez cette vidéo autour de vous afin qu'un maximum de monde connaisse l'existence de D-Wax Music. Lâchez-moi des commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Donnez-moi également en commentaire vos différentes techniques pour pouvoir vous filmer sur YouTube. Si vous avez déjà commencé à créer une chaîne YouTube, ça m'intéresse énormément et ça pourra intéresser certains autres de mes abonnés lorsqu'ils liront votre commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de cocher la petite cloche de notification afin d'être immédiatement au courant dès que je balance du nouveau contenu. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à pouvoir faire de bons films et de bons tutos sur YouTube. Et en attendant de vous retrouver de l'autre côté, je vous dis